Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode incandescent de Plus belle la vie. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans le résumé complet et immersif de l'épisode 392, diffusé ce mercredi 6 août 2025 sur TF1, un épisode qui marquera sans doute un tournant dramatique majeur dans la saison. Une tension étouffante plane sur la grande finale du concours. Alors que tout semblait réglé d'avance pour Delma, un grain de sable vient enrayer sa mécanique bien huilée. La commandante divisionnaire Briançon débarque, chamboule l'épreuve, et déclenche l'onde de choc. Face à une surveillance renforcée et à l'ouverture d'une enquête sur les cas de soumission chimique dont Patrick Nebaud aurait lui-même été victime, le vernis craque, et Delma perd le contrôle. Mais ce n'est qu'un début. Car pendant que l'étau judiciaire se resserre, le drame humain explose ailleurs. Morgane remporte la finale, prouvant à tous et surtout à elle-même qu'elle est capable de se relever, de lutter et de gagner malgré les pièges, la douleur et les manipulations. Mais cette victoire, au lieu de rapprocher les deux sœurs, creuse un abîme. Laura, rongée par l'échec et la rancœur, sombre dans une solitude glaçante. Et dans une scène bouleversante, c'est elle qu'on retrouve au bord du vide, prête à basculer dans l'irréversible. C'est alors que tout bascule, un geste, une main tendue, un souffle suspendu entre la vie et la mort. Les rôles s'inversent. Celle qui semblait perdue devient celle qui sauve. Deux sœurs, deux cœurs blessés, réunis dans un moment d'une puissance émotionnelle rare. Et ce n'est pas tout. Ariane, inflexible, confronte la juge Colbert avec une vérité glaçante. Patrick et Florence ont bel et bien été drogués il y a 23 ans. Mais sans preuve matérielle, l'impunité de Delma semble encore solide. Jusqu'à quand? Pendant ce temps, Jean-Paul tente de préserver l'innocence de sa fille Lucie, bouleversée par les accusations contre celui qu'elle considère comme un père. Et à l'ombre de ce chaos, Luna se heurte à ses propres sentiments pour Idriss, dans un flirt fragile, presque maladroit, mais chargé de vérité. Un épisode intense, bouleversant, humain, où les masques tombent, où les blessures s'expriment, et où l'amour, sous toutes ses formes, tente encore de recoller les morceaux. Restez avec nous jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir dépasse toutes les attentes. Delma, tendue, reçoit la nouvelle comme un coup de massue. La commandante divisionnaire Briançon, en personne, supervisera la grande finale. Et ce n'est pas tout, elle a aussi décidé de modifier l'organisation de l'épreuve. Un bouleversement de dernière minute qui déstabilise Delma, pourtant habituée à tout contrôler. Il serre les mâchoires, visiblement contrarié. L'épreuve qu'il avait soigneusement préparée, transmise à Laura en cachette, risque de ne plus ressembler à rien. Pire encore, la présence de Briançon signifie une surveillance renforcée, impossible à contourner. Alors que Delma tente de cacher son agacement, Patrick Nebaud l'interpelle. D'un ton neutre mais incisif, il lance. On a retrouvé des similitudes avec d'anciennes affaires, des candidats auraient été drogués pendant le concours. Dont moi, probablement. Delma encaisse, mais son regard se trouble. Pendant un instant, il semble vaciller. Il tente une réponse évasive, mais la tension est palpable. Ce changement de dernière minute, couplé à l'ouverture d'une enquête sur les tricheries et les soupçons de drogue, fait trembler le château de cartes qu'il avait bâti. Delma comprend qu'il perd peu à peu la main et que la vérité est en train de le rattraper. Ariane se présente dans le bureau de la juge Colbert, le visage grave, le ton déterminé. Elle vient lui exposer les dernières découvertes de l'enquête. Après examen des faits et recoupement des témoignages, tout converge vers une certitude glaçante. Patrick et Florence ont été victimes, 23 ans plus tôt, d'un cas manifeste de soumission chimique. À ce niveau-là, la question du consentement ne se pose même plus, tranche Ariane. Ils ont été drogués. Tous les deux. La juge Colbert, déstabilisée, admet la gravité de la situation, mais reste prudente. Sans preuve matérielle formelle, pas de témoins directs, pas de traces de la substance incriminée, faire tomber Delma judiciairement s'annonce extrêmement difficile. Elle le dit franchement. Sans preuve irréfutable, ce sera parole contre parole et ce type sait se couvrir. Ariane acquiesce, mais son regard en dit long, elle ne lâchera rien. Elle promet à la juge de continuer à fouiller dans les archives, remonter les anciens concours, croiser les témoignages d'autres candidats ou témoins.
Le nom de Delma ne pourra plus rester associé à l'impunité. Pendant ce temps, l'heure de la grande finale du concours a sonné. Contre toute attente, et malgré les coups bas, les doutes, les vertiges, les humiliations et les manipulations, Morgane sort victorieuse. Sa détermination sans faille, son sang-froid lors de l'épreuve d'escalade, et sa capacité à surmonter ses propres traumatismes ont fait la différence. Elle décroche brillamment sa place au sein de l'unité sud-est. Mais à la résidence, l'ambiance est glaciale. Laura, battue, digère mal sa défaite. Elle n'adresse ni regard ni mot à sa sœur. Pas même un simple « bravo ». Sa fierté blessée prend le dessus, la jalousie est palpable. Morgane, elle, reste droite. Elle sait qu'elle n'a pas gagné seulement contre les autres, elle a gagné contre ses peurs, contre un système truqué, et contre les ombres du passé. Mais cette victoire a un goût amer, car elle l'éloigne encore un peu plus de sa sœur. Léa profite d'un moment de répit pour emmener Raphaël et Aurore à la plage. Une parenthèse douce, loin des tensions qui secouent le Mistral. Pendant ce temps, Jean-Paul reste en ville, car une discussion importante l'attend avec sa fille Lucie. Il sait que le moment est délicat, mais il n'a pas le choix. Lucie, bouleversée, a vu la vidéo postée par Vadim. Elle connaît maintenant l'accusation qui pèse sur Patrick, celui qu'elle considère depuis toujours comme un membre de la famille. Elle a 1000 questions, 1000 doutes, et surtout, une peur qui la ronge. Jean-Paul s'assied à côté d'elle, le regard franc, mais empreint de tendresse. Il prend le temps de lui expliquer calmement les faits, les incertitudes, mais aussi la conviction qu'il partage avec Ariane, Patrick n'est pas coupable. Il a été victime, tout comme Florence, d'un piège vieux de plus de 20 ans. Je te le promets, Lucie, Patrick est innocent. On va trouver qui a fait ça. Il lui assure que Patrick ne va pas aller en prison, qu'il ne sera pas abandonné, et qu'il continue de se battre pour que la vérité éclate. Jean-Paul, en père protecteur, tient à ce que Lucie reste une enfant, qu'elle ne porte pas le poids de cette affaire sordide. Lucie, les yeux embués, hoche doucement la tête. Elle veut y croire. Pour Patrick. Pour la famille. Pour l'équilibre fragile qu'ils essaient tous de préserver. Au Mistral, l'ambiance est légère et ensoleillée. Luna et Idriss savourent une glace en terrasse, partageant des rires complices et des regards qui en disent long. Depuis quelques semaines, une étrange alchimie s'est installée entre eux, pleine de jeux de mots, de sous-entendus, et de gestes tendres à peine assumés. Mais aujourd'hui, un petit détail vient troubler cette harmonie. Alors qu'ils discutent de tout et de rien, Idriss évoque, l'air de rien, l'achat d'un maillot de bain de fille. Luna marque un temps d'arrêt. Sur son visage, un éclair de doute. Son sourire s'efface légèrement. Elle tente de masquer son trouble, mais sa réaction est immédiate, elle se braque. L'idée qu'Idriss puisse avoir une autre femme dans sa vie l'agace plus qu'elle ne le voudrait. Et pour éviter de se dévoiler, elle prétexte un rendez-vous professionnel, se lève rapidement et quitte la terrasse, laissant Idriss un peu surpris. Plus tard, Idriss repasse au pavillon des fleurs, bien décidé à obtenir des réponses. Il vient la voir sans détour, avec ce mélange de douceur et de franchise qui le caractérise. Il a compris ce qui s'est joué plus tôt. Tout ça, c'était à cause d'un bikini, hein? Glisse-t-il avec un sourire amusé. Luna reste muette un instant, piquée dans sa fierté. Il voit clair dans son jeu, et elle n'aime pas perdre le contrôle. Alors, elle se défend, un peu sèchement. T'es pas irrésistible non plus, faut pas rêver. Mais Idriss, imperturbable, s'approche, son regard plongé dans le sien. Toi, tu le es. Quand t'arrêteras de te mentir, tu sais où me trouver. Puis il tourne les talons, la laissant seule au cœur de l'accueil, le souffle suspendu. Luna, désarçonnée, reste figée. Ces mots résonnent en elle. Derrière ses airs détachés, quelque chose se fissure. Parce qu'au fond, elle le sait, elle est troublée. Et peut-être même un peu plus que ça. À la sortie de son hôtel, Philippe Delma retrouve une Laura tendue, visiblement agitée. Elle l'attend de pied ferme. Le regard dur, elle lui lance. Je veux repasser l'épreuve. Delma, imperturbable, esquisse un sourire narquois.
Il n'a pas besoin de mots pour faire sentir sa supériorité. Dommage, j'avais misé sur la bonne Tanguy. Sa remarque est cinglante. Laura encaisse, mais ne recule pas. Elle ravale sa fierté et insiste, laissant paraître une rare vulnérabilité. J'ai besoin de vous. Mais Delma, fidèle à son mépris pour ceux qu'il considère comme faibles, tranche sans ménagement. Les perdants, c'est pas mon truc. Laura reste là, figée, humiliée. Elle comprend que pour Delma, elle n'a jamais été autre chose qu'un pion jetable. Pendant ce temps, à l'hôpital, Léa retrouve un instant de répit auprès de Boé. Le tumulte des derniers jours laisse place à une confidence, simple mais profonde. Léa, touchée par ce qu'a traversé Patrick, se livre. Ce que j'aime dans notre famille, c'est qu'on est toujours là les uns pour les autres. Elle marque une pause, les yeux embués. Puis, avec douceur et sincérité. Patrick, c'est un pilier. Pour moi, il l'a toujours été. Boé acquiesce. Ils savent tous deux que malgré les doutes, malgré les blessures et les erreurs, les liens familiaux restent puissants. Et que dans la tempête, l'essentiel, c'est de ne jamais laisser l'un des leurs tomber. Alors que Morgane est encore sous le choc de sa victoire, Jules débarque, paniqué. Il l'interpelle, essoufflé, le visage inquiet. Ta sœur ne va pas bien du tout, elle est sur le toit de la résidence. Le cœur de Morgane se serre immédiatement. Sans réfléchir, elle court dans les escaliers. Jules, lui, compose déjà le numéro des secours. Sur le toit, l'atmosphère est irrespirable. Laura se tient au bord du vide, les yeux perdus dans l'horizon, comme si elle cherchait à fuir une réalité trop lourde. Quand Morgane arrive, haletante, Laura ne se retourne même pas. Sa voix est calme, mais terriblement douloureuse. Tu as brisé mon rêve, Morgane. Morgane s'approche prudemment, mais le vertige la fige. Ses jambes tremblent. Elle tente malgré tout de s'avancer, de la raisonner, de lui tendre la main. Laura la regarde enfin. Pendant une fraction de seconde, elle semble prête à lâcher prise. Puis, brusquement, dans un réflexe mêlé de panique et d'instinct, elle attrape la main de Morgane, juste au moment où cette dernière glisse légèrement sur le rebord. C'est Laura qui la retient. Laura qui, malgré tout, sauve sa sœur. Une fois à l'écart du danger, les deux jeunes femmes se regardent, bouleversées. Laura murmure, avec un mélange d'émotion et de colère. Tu me fais plus jamais ça. Dans ce retournement aussi brutal qu'émouvant, les rôles se sont inversés. Celle qui voulait mettre fin à ses jours a fini par empêcher sa sœur de tomber. Comme si, dans ce chaos, leur lien avait résisté à tout. La douleur, la rivalité, l'humiliation, tout s'est condensé en un seul geste, se sauver l'une l'autre. Cet épisode 392 de Plus belle la vie nous a offert un concentré d'émotions brutes, de révélations bouleversantes et de vérités longtemps tues. Il n'y a pas eu de grands discours, mais des silences lourds, des regards qui disent tout, des gestes qui sauvent plus que des mots. On retiendra le courage de Morgane, qui a conquis sa place dans l'unité sud-est malgré les trahisons. Mais aussi la détresse de Laura, qui, dans un geste tragique, a exprimé un mal-être profond avant de sauver celle qu'elle tenait pour ennemie. Comme si, au bord du précipice, l'amour sororal reprenait le dessus sur la jalousie. Et puis il y a la détermination sans faille d'Ariane, le regard bouleversé de Jean-Paul face à sa fille, la pudeur de Léa qui confie combien Patrick est un pilier de sa vie, et l'étrange fragilité de Luna, déstabilisée par ses sentiments pour Idriss. Tous ces fils narratifs tissent un épisode d'une grande finesse psychologique, où la justice, l'amour et la douleur se croisent et se confrontent. Si ce résumé vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. On vous lit toujours avec attention dans les commentaires. Pensez-vous que Laura et Morgane peuvent se reconstruire? Delma finira-t-il par tomber? Et Luna saura-t-elle s'ouvrir à Idriss? On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, dans Plus belle la vie, rien n'est jamais fini tant qu'il reste de l'amour, du courage et des vérités à faire éclater. À bientôt.